Nous avons réalisé une frise de la chronologie des événements à venir qui se produiront au Moyen-Orient avant la Grande Tribulation. Pour établir cette frise chronologique, nous avons utilisé les prophéties de la Bible concernant spécifiquement cette région du monde. Ainsi, cette frise montre à quel moment l'abomination de la désolation sera mise en place, l'époque où Jérusalem sera encerclée par des armées, le temps où les saints devront fuir pour se mettre à l'abri de la tribulation, quand le roi du Nord vaincra le roi du Sud, avec bien d'autres prophéties encore qui sont faciles à situer par vous-même sur une frise à partir de la Bible. Nous vous montrerons comment nous avons procédé. La Bible ne donne pas de date précise pour chaque prophétie. Nous avons donc commencé par des prophéties qui mentionnent le nombre de jours, de mois ou d'années, puis nous avons comblé les blancs avec des prophéties qui ne mentionnent pas de délai précis. Nous avons commencé par la prophétie de l'abomination de la désolation mentionnée dans le livre de Daniel et dans l'évangile de Matthieu. Daniel dit « Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. » C'est-à-dire 1290 jours avant la résurrection des saints et le retour de Jésus-Christ, comme nous le voyons dans le contexte du chapitre, notamment au verset 13. Nous placerons donc la cessation des sacrifices d'animaux et la mise en place de l'abomination de la désolation ici, soit 1290 jours avant le retour de Jésus. Nous reviendrons sur ces sacrifices d'animaux plus tard dans la vidéo. Dans Matthieu, Jésus explique « Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. » Nous voyons donc ici que lorsque l'abomination de la désolation est établie, il est temps pour ceux qui comprennent les Écritures de fuir pour se mettre à l'abri sous la protection divine, ce dont nous parlerons plus en détail dans un instant. Le deuxième point de repère sur notre frise chronologique parle des nations étrangères qui fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. En d'autres termes, Jérusalem sera contrôlée par des non-juifs pendant 42 mois ou 3 ans et demi avant le retour de Jésus. En utilisant 30 jours pour chaque mois prophétique, le mois du calendrier hébraïque contenant en moyenne 30 jours, les 42 mois équivalent à 1260 jours. Cela signifie que les nations fouleront la ville à partir de 30 jours après l'établissement de l'abomination de la désolation. Le troisième point de repère révèle que Dieu donnera à ces deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac, pendant 1260 jours. Cela doit être placé donc également ici. Le quatrième et dernier événement pour lequel nous connaissons la durée spécifique concerne la période où les saints ou les disciples de Dieu seront protégés de la grande tribulation et des fléaux du jour du Seigneur. Ce sera pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps, c'est-à-dire 3 ans et demi avant le retour du Christ. À présent, comblons certains blancs avec des détails et des indices supplémentaires fournis par la Bible, afin que nous sachions à quoi nous attendre. Premièrement, si les sacrifices quotidiens d'animaux cesseront 1290 jours avant le retour de Jésus, et puisque les sacrifices n'ont pas encore été rétablis au moment de la réalisation de cette vidéo, cela signifie qu'ils devront recommencer à un moment donné. Nous ne savons pas exactement quand ils seront rétablis, et nous ne savons pas exactement combien de temps ils dureront avant d'être arrêtés, mais nous savons qu'ils doivent être rétablis. Le fait que les Juifs rétabliront les sacrifices d'animaux à Jérusalem sera un événement majeur. Les sacrifices quotidiens n'ont pas été offerts depuis l'an 70 après Jésus-Christ, année de la destruction du temple par les Romains. Indépendamment des détails quant au moment et à la manière, la reprise des sacrifices par les Juifs est certainement une clé à surveiller. Le prochain blanc que nous comblerons est tiré de la description des événements faits par Jésus dans Luc 21, versets 20 à 24. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance, car il y aura une grande détresse dans le pays. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Et écoutez ceci, Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Il y a plusieurs points à souligner ici. Premièrement, Jésus donne l'avertissement de fuir dans les montagnes lorsque Jérusalem sera investie par des armées. C'est le même avertissement qu'il donna en parlant de l'abomination de la désolation. Deuxièmement, Jérusalem sera investie par des armées 30 jours avant qu'elle ne soit foulée aux pieds pendant 42 mois, soit 3 ans et demi.
Nous placerons donc les armées à Jérusalem ici, juste avant ou à peu près en même temps de la cessation des sacrifices et l'établissement de l'abomination de la désolation. Ensuite, nous placerons l'homme du péché, ou l'homme impie, ou le sans-loi, décrit dans Apocalypse 13 et 2 Thessaloniciens chapitre 2. Parlant du faux prophète, l'Apocalypse dit qu'il opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et 2 Thessaloniciens dit de l'homme impie, l'avènement du sans-loi se produira par l'opération du Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Il est dit que l'homme du péché s'élèvera au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Il reste à voir s'il s'agit ou non de l'accomplissement ultime de l'abomination de la désolation. Mais cet acte est certainement un acte abominable qui aura lieu dans les années précédant le retour de Jésus. Nous le placerons donc ici avec l'abomination de la désolation. Un autre événement à surveiller est l'affrontement entre le roi du Nord et le roi du Sud. Dans Daniel 11, versets 40 à 42, nous apprenons que le roi du Sud sera une alliance de pays d'Afrique du Nord, dont la Libye et l'Éthiopie, et dirigée probablement par l'Égypte. Cette alliance attaquera le roi du Nord, c'est-à-dire la future puissance européenne de la bête, composée de 10 dirigeants européens. Mais le roi du Nord fondra sur lui comme une tempête, avec des chars et des cavaliers, et avec de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. Plus loin, il explique, il entrera dans le plus beau des pays, c'est-à-dire Israël et Jérusalem, et plusieurs succomberont, mais Édom, Moab et les principaux des enfants d'Ammon ou la Jordanie seront délivrés de sa main. L'une des raisons probables pour lesquelles Édom, Moab et les principaux des enfants d'Ammon ne seront pas envahis par le roi du Nord est l'alliance décrite dans Psaume 83 qui comprend Édom, Ammon et Moab ainsi que d'autres peuples de la région alliés à l'Assyrie ou à l'Allemagne moderne. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet en cliquant ici. Bien que nous ne puissions pas être catégoriques en reliant les peuples mentionnés dans le Psaume 83 et Daniel 11 et les nations actuelles que nous voyons au Moyen-Orient, en nous basant sur plusieurs facteurs, les peuples de cette alliance qui seront épargnés de cette invasion comprendront probablement les nations modernes de la Jordanie, du Liban et des Palestiniens. Nous placerons donc ici le roi du Sud attaquant la puissance de la bête ou le roi du Nord. Encore une fois, il n'y a pas de date précise associée à cet événement, mais nous indiquons simplement l'endroit où cela se produira par rapport aux événements temporels spécifiques. Nous placerons ici la puissance de la bête, descendant pour vaincre le roi du Sud, puis entrant dans le plus beau des pays, menant à Jérusalem, à être investi par des armées étrangères qui contrôleront alors Jérusalem pendant 42 mois, soit 3 ans et demi. Et comme ces deux grandes puissances seront probablement définies avant d'entrer en guerre l'une contre l'autre, nous placerons leur surgissement ici dans notre séquence d'événements à surveiller. Voici donc les événements dans l'ordre. Le surgissement du roi du Nord et du roi du Sud, le roi du Sud étant un bloc composé des nations d'Afrique du Nord avec probablement l'Égypte à sa tête. Le rétablissement des sacrifices d'animaux par les Juifs à Jérusalem après leur interruption pendant presque 2000 ans. Le roi du Sud attaque ou provoque le roi du Nord défait le roi du Sud. Le roi du Nord et ses alliés entrent en Israël et encerclent Jérusalem avec des armées. Les sacrifices cessent et l'abomination de la désolation est mise en place, avec l'homme impie tentant de prendre la place du Dieu Tout-Puissant. Encore une fois, l'abomination de la désolation marquera les 1290 jours qui nous séparent du retour de Jésus. Lorsque nous verrons ces choses, Jésus dit qu'il sera temps pour les saints de fuir et de rejoindre un refuge dans le désert afin d'être protégés et nourris par Dieu pendant les 3 ans et demi de la tribulation et du jour du Seigneur. Cela ne représente qu'un créneau de 30 jours pour s'enfuir avant que ne commence la grande tribulation. Les nations étrangères envahissent et piétinent Jérusalem pendant 1260 jours ou 3 ans et demi avant le retour de Jésus. Ce sont là quelques-uns des événements majeurs à surveiller au Moyen-Orient qui se produiront avant la grande tribulation. Pour avoir une explication approfondie de ces événements qui bouleverseront le monde, commandez notre brochure gratuite, Le mystère révélé de l'Apocalypse. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez aider à diffuser le message, partagez-le. Nous réalisons ces vidéos pour vous aider à comprendre votre monde à travers les pages de la Bible. Merci d'avoir regardé.